Bonjour. Pendant la fête de Sukkot, nous invitons virtuellement des invités suprêmes. Le premier jour de Sukkot, nous disons dans nos prières qu'il y a Avraham Avinu. Le second jour, c'est Yitzhak. Le troisième, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Et pour terminer le jour de Hoshana Rabbah, le jour du grand secours, c'est le roi David. C'est-à-dire que pendant la fête de Sukkot, on se place sous la protection du Très-Haut. Le Zohar prend l'appellation de Tzila d'Imehemenuta, c'est-à-dire qu'on est à l'ombre de la Emouna, de la foi en Dieu. Le Chazon Ish avait bien résumé la différence entre dans Emouna et Bitachon, entre la Emouna et le Bitachon. Il avait dit que la Emouna, c'est la foi en Dieu, un ressenti profond. Mais le Bitachon, c'est Halakha Lemaaseh. Le Bitachon, c'est la confiance, mais dans chaque action du quotidien. Et peut-être que la fête de Sukkot, c'est aussi cette idée de se placer sous la protection du Très-Haut. On ressent que ce monde-ci est un monde qui est éphémère, c'est un monde qui est provisoire, c'est un monde qui est de passage. Et nous allons inviter chaque patriarche, parce que ces patriarches-là vont symboliser, représenter chacun à son tour une dimension particulière. Abraham s'inscrit dans le chesed, la bonté. Le deuxième jour de Sukkot, on invite Yitzhak, c'est la rigueur. Yaakov, c'est l'harmonie entre les deux pôles, entre rigueur et bonté. Moshe, c'est la victoire ou l'éternité. Aaron, c'est la splendeur, c'est Hod. Moshe, c'est Netzar. Yosef, c'est le Yesod, c'est la base. C'est Tzadik Yesod Olam, il représente le Tzadik, le juste. Et David, c'est évidemment la royauté, c'est la Malchut, c'est la dernière sphira, parce que dans les sphirotes, il y a les 3 premiers degrés qui sont en relation avec le cerveau, et les 7 derniers degrés qui sont en relation avec le corps humain. Donc chaque jour de Sukkot va se dévoiler une lumière spirituelle symbolisée par le patriarche. Dans les Nir Nourim, quand on prend le loulav, dit le Hari Akadosh dans le Shara Kavanot, on va les balancer vers les 4 directions, vers le haut et vers le bas, parce que il va dire que la soukha représente le Or Makif, une lumière spirituelle qui entoure l'être humain, puisqu'on est profondément rentré dans la soukha, comme dans le Shabbat au niveau du temps, et comme dans le mikvé au niveau de l'espace. Tout le corps humain rentre dans cette dimension-là. Mais le loulav, c'est de rentrer. Il y a la force centrifuge et centripède. Il y a cette dimension de prendre le loulav, de le balancer, de ramener cette lumière spirituelle de l'extérieur vers l'intérieur, dans les 7 directions. C'est-à-dire, moi, je suis la 7e, les 4 points cardinaux, ça fait 5, le haut et le bas, ça fait 7. C'est exactement la même symbolique à un autre niveau des patriarches qu'on invite pendant toute la fête de Sukkot. On va les inviter parce que chacun va amener une lumière du chesed. Le premier jour, c'est la bonté, la rigueur, l'éternité, pour arriver au 7e à la Malchut. À la royauté, on va faire descendre cette shrina. Dans la symbolique de la soukha, cette lumière makif qui nous entoure, et le loulav, c'est de faire rentrer cette lumière de l'extérieur pour justement le balancement du loulav avec les 4 espèces. Je vous rappelle le hétrog, le cédra, les feuilles de saule, les feuilles de myrte et le loulav, les branches de palmier. On va faire rentrer cette lumière dans notre intériorité, dans notre dimension particulière. Vivre Sukkot, c'est avant tout justement amener cette lumière de l'extérieur vers l'intérieur. Et quelque part se retrouver avec le divin. Et quelque part aussi, je voudrais conclure sur cela, c'est la fête de la nature évidemment. Parce qu'on abandonne notre confort matériel pour aller revivre une fête, mais dans le monde de la nature, dans le monde du ressenti, dans le monde de l'expression, où l'être va se retrouver abandonné de toute forme de matérialité. Il prend des espèces d'origine végétale, il s'installe dans une soukha, où le skar, le toit, je vous rappelle, doit être fait à partir de masse végétale, coupé du sol, pas avec un élément comme le fer ou le métal, parce que ça représente la guerre, ça représente la coupure. On est dans ce ressenti profond d'un être qui se retrouve avec Dieu. Voilà un petit peu la raison pour laquelle, pour conclure, cette belle fête de Sukkot représente la joie, parce qu'une fois qu'on s'est débarrassé
à Rosh Hashanah et à Kippour, du jour du jugement, une fois qu'on a pardonné à l'autre, qu'on sait pardonner à soi-même. Rappelez-vous l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev qui disait qu'il faut apprendre à se pardonner, à pardonner à l'autre, à demander pardon à Dieu. On peut sortir à l'extérieur, comprendre que le monde est différent, comprendre que le monde est un autre monde, a un autre sens, et c'est ça la joie. Ça doit nous procurer la joie, et donc on va faire rentrer cette lumière de l'extérieur vers l'intériorité pour mieux vivre la fête de Sukkot. Bonne réflexion, Chag Sameach, et à très vite.